La relation entre Lamine Yamal et Hansi Flick a mis les supporters du Barça sur le bord de leur siège et le dernier épisode au Metropolitano a déclenché des débats sur Internet. Alors, voyons ce qui s'est passé entre la jeune superstar du Barça et son entraîneur. Le samedi 4 avril 2026, le Barça s'est rendu au stade Metropolitano pour affronter l'Atlético Madrid en 30e journée de la Liga. Barcelone a fait un grand pas vers la conservation de son titre de la Liga après avoir remporté une victoire 2-1 contre l'Atlético Madrid à 10 joueurs. Robert Lewandowski a marqué le but vainqueur à la 87e minute pour l'équipe de Hansi Flick afin de sécuriser la victoire après que Marcus Rashford ait annulé l'ouverture de Gianluca Simeone pour l'équipe locale à la fin de la première mi-temps. C'était un résultat énorme. Les résultats ont vu Barcelone capitaliser sur le faux pas du Real Madrid contre Mallorca, ouvrant un écart significatif de 7 points avec seulement 8 matchs restants. À tout point de vue, c'était une victoire décisive. Le genre de résultat qui met toute une salle de vestiaire en effervescence, les joueurs s'embrassant, les fans criant, mais tout le monde ne célébrait pas. Malgré un but tardif de Robert Lewandowski qui a mis Barker 7 points d'avance en tête du classement, la superstar adolescente Yamal ne s'est pas jointe aux célébrations joyeuses. Les caméras de télévision ont capturé le jeune homme tournant le dos au jeu quand le but gagnant a été marqué et on l'a vu plus tard faire des gestes des bras en quittant le terrain accompagné par l'entraîneur des gardiens. José Ramón de Afuente. Laissez cela vous pénétrer. Votre équipe vient de marquer un but décisif à la 87e minute contre l'un de vos plus grands rivaux et votre talent jeune le plus apprécié a le dos tourné à la célébration. Il ne court pas vers le groupe. Il ne serre pas le poing. Il se tourne et s'en va. L'allié âgé de 18 ans aurait momentanément ignoré le patron du Barker, Flick, pendant sa sortie, se dirigeant directement vers le vestiaire, tandis que ses coéquipiers levaient un verre à la victoire. Les caméras ont tout capturé. Les caméras ont capturé Yamal alors qu'il quittait le terrain, passant devant son entraîneur allemand, Hansi Flick, qui a tenté de lui parler, mais la star espagnole lui a fait des gestes de colère, refusant de parler à son entraîneur. Cette image, Yamal passant devant Flick, refusant de s'engager, visiblement frustré. Tandis que le reste de l'équipe célébrait, cela s'est propagé sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Troll Barcelona a posté le clip avec le commentaire. Lamine Yamal a manqué de respect à Hansi Flick une fois de plus pour l'avoir remplacé. Et le mot « une fois de plus » a fait tout le poids lourd. Car ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas un moment unique. C'était un modèle. Un modèle qui s'était construit depuis décembre 2025 à travers plusieurs compétitions, plusieurs remplacements et plusieurs démonstrations publiques de frustration. Et pour la première fois de l'ère Flick, les gens se posaient réellement la question de savoir si le manager allemand avait perdu le contrôle de son joueur le plus important. Maintenant, pour comprendre pourquoi ce moment avait un tel poids, vous devez comprendre tout ce qui a conduit à cela. Car lorsque Yamal s'est précipité dans ce tunnel au Metropolitano, il ne réagissait pas simplement à un seul remplacement. Il réagissait à des mois de frustration accumulée, une semaine horrible d'attaques personnelles et une dynamique avec son staff d'entraînement qui avait couvé sous la surface depuis un certain temps. Donc, revenons à l'endroit où tout a commencé. Le premier vrai signe public de friction entre Yamal et les décisions de remplacement de Flick est venu en décembre 2025 lors du match de phase de Ligue des Champions du Barça contre Francfort. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a minimisé la réaction de Lamine Yamal à son remplacement tard dans la victoire 2-1 de l'équipe sur Francfort d'Intact en Ligue des Champions. Le contexte est important. Yamal a reçu un carton jaune à la 56e minute pour une faute et aurait raté le prochain match de Ligue des Champions de l'équipe. Son centre a conduit au deuxième but de Jules Koundé à la 53e minute pour donner la victoire de retour au Barça. En d'autres termes, Yamal avait un match productif et significatif. Il contribuait. Il avait créé le but vainqueur. Mais Flick, toujours pragmatique, a décidé de le protéger. Yamal a été remplacé par Rooney Bargi à la 89e minute du match de phase Ligue. Il s'est retiré avec une expression sérieuse et semblait se plaindre à lui-même. Il n'avait pas non plus l'air heureux après son retour au banc. Quand on lui a posé la question, Flick était caractéristiquement calme. Nous avons changé Lamine à quelques minutes de la fin parce qu'il était prévenu et c'était tard. Dit Flick, si c'était un peu contrarié, je comprends complètement et j'aime ça. J'étais aussi joueur.
C'est tout à fait acceptable. Pas de problème. Cette réponse était du pur Flick. Aucun drame, aucune confrontation, aucune surréaction. Il a même dit qu'il aimait ça, encadrant la frustration de Yamal comme du feu compétitif plutôt que comme de l'insubordination. C'était un morceau magistral de gestion des hommes, mais pour ceux qui faisaient attention, les signes étaient là. La frustration de Lamine Yamal d'être remplacé dans la victoire 2-1 du Barça sur Francfort a peut-être déplu à certains. C'était un adolescent de 18 ans qui, en décembre 2025, avait déjà battu les records que Kylian Mbappé détenait. Le jeune Yamal de 18 ans a produit plus d'implications de buts, de passes décisives et de buts que tout autre joueur de moins de 19 ans de l'histoire de la Ligue des Champions. Il en a 14, 7 buts et 7 passes décisives. C'est un de plus que le record précédent de Kylian Mbappé de 13. Donc, il avait gagné le droit, du moins dans son esprit, d'être sur le terrain pour chaque minute. Et cette croyance ne ferait que croître au fil des mois. Il y avait aussi un incident antérieur qui donnait le ton. Il y a quelques semaines, dans la victoire 3-1 sur Hull, un match dans lequel Yamal a marqué. Il a fait un coup similaire, donnant un regard de pierre à son entraîneur, alors qu'il passait directement devant lui et vers le banc. Le modèle se formait déjà. Marquer ou passer. Contribuer de chaque façon significative. Être remplacé dans les dernières minutes et s'assurer que tout le monde dans le stade voit que vous n'aimez pas ça. À l'époque, le consensus était largement de côté de Yamal. Le match contre Francfort semble être une situation similaire avec Yamal prouvant qu'il a une mentalité de type Cristiano Ronaldo, où il y a toujours place à l'amélioration, et il veut être sur le terrain pour chaque minute possible. Les experts comparaient son comportement à celui de Ronaldo, de Messi, aux joueurs qui détestaient être remplacés parce que c'étaient des gagnants. Cela a été présenté comme un trait positif. Feu compétitif, mentalité d'élite. Mais il existe une fine ligne entre le feu compétitif et la défiance pure et simple, et au cours des prochains mois, Yamal danserait directement le long de cette ligne. Passons rapidement à février 2026, le Barça a accueilli Levante en La Liga et a remporté confortablement 3-2. Dans une victoire confortable 3-0, le Barça a ses milieux de terrain à remercier pour les 3 buts, car Marc Bernal, Frenkie de Jong et le remplaçant Fermín López ont tous tiré pour maintenir la pression dans la course au titre de la Liga. Pour Yamal cependant, c'était une soirée frustrante. Ce n'était en aucun cas une performance décevante de Yamal, mais il n'a pas atteint les hauteurs vertigineuses habituellement attendues de lui avant d'être retiré dans les derniers moments. Il n'a été directement impliqué dans aucun des buts, ce qui pour un joueur de son calibre avec ses standards semblait comme un échec personnel. Ce qui s'est passé ensuite a considérablement escaladé les choses. Les séquences récemment surfacées montrent Hansi Flick signalant le remplacement autour de la 83e minute, mais le jeune ailier a simplement gesticulé une minute de plus. Lamine a continué à jouer pendant 5 minutes de plus jusqu'à ce que son nom apparaisse finalement sur le tableau du 4e arbitre. Relisez cela attentivement. Flick voulait qu'il sorte à la 83e minute. Yamal l'a repoussé et il a continué à jouer pendant 5 minutes supplémentaires jusqu'à ce que le tableau monte physiquement avec son numéro dessus et qu'il n'ait pas d'autre choix que de partir. Ce n'est pas du feu compétitif. C'est un adolescent de 18 ans qui annule la décision de son entraîneur en temps réel sur le terrain devant des millions de spectateurs. Avec le match décidé, Flick l'a remplacé à la 88e minute pour donner une chance à Rooney. L'expression sérieuse de Lamont a rendu sa frustration évidente, bien qu'il n'y ait pas eu de geste exagéré. Encore une fois, Flick l'a géré avec un aplomb remarquable lors de la conférence de presse. C'est normal quand un joueur se retire et n'est pas heureux. Nous avons des joueurs comme Rooney qui méritent du temps de jeu. Il est très professionnel et a bien performé à son arrivée, mais cette fois les journalistes ont appuyé plus fort. La réaction attirait plus d'attention. Flick a été interrogé directement sur la narrative croissante selon laquelle Yamal avait un problème de remplacement. Sa réponse a été révélatrice. Vous faites grand cas de tout ce que fait Lamine. Flick a ri. S'il est contrarié d'être remplacé, c'est simplement humain. Ce rire était important. Il était conçu pour désarmer, pour dire aux médias que rien n'allait mal. Mais en coulisses, une conversation différente se déroulait. Flick est un disciplinaire connu, heureux de distribuer des punitions à tous les joueurs qui ne parviennent pas à atteindre ses attentes professionnelles. La ponctualité semble être un problème particulier aux yeux de Flick,
Jules Koundé ayant enfreint les règles à plusieurs reprises, et c'est là que le précédent Koundé devient un contexte critique, car Flick avait déjà montré à plusieurs reprises qu'il mettrait au banc n'importe qui, indépendamment de leur importance pour l'équipe s'ils franchissaient la ligne. Pour bien comprendre la tension entre Flick et Yamal, vous devez comprendre la culture qu'Hansi Flick a construite au Barça dès son arrivée. Ce n'était pas un entraîneur qui gouvernait par le charme seul. C'était un homme qui imposait la structure avec une précision presque chirurgicale. Et il a clairement indiqué dès le premier jour qu'aucun joueur n'était au-dessus des règles. L'été dernier, il a publié les 10 règles que Flick a mises en place. L'équipe d'entraîneurs et les joueurs doivent être sur le terrain d'entraînement 90 minutes avant l'entraînement. Tandis que les joueurs prennent le petit déjeuner, Flick tient des réunions avec ses adjoints, des pesées avant chaque séance d'entraînement, des repas obligatoires à la cafétéria du club. La règle qui est devenue la plus célèbre entre toutes était la ponctualité. Quand je dis 13h30, ce n'est ni 13h29 ni 13h31. Avant le match, nous avons 2 ou 3 réunions. Il est très important que les joueurs soient là et ce n'est pas difficile d'arriver à l'heure. C'est une question de respect envers vos collègues. Arriver en retard, ne serait-ce que d'1 minute, c'est manquer de respect envers vos coéquipiers. Jules Koundé est devenu l'affiche de cette politique. Ce n'est pas la première fois que Flick réprimande Koundé pour son manque de ponctualité. Lors de la préparation, le défenseur français a été mis sur le banc après son arrivée en retard pour l'un des matchs. En octobre, Koundé a été évincé de l'alignement de départ contre Alves pour être arrivé 2 minutes en retard. De même, en novembre, il a été une fois de plus puni par Flick et exclu de l'Alandey pour le match contre l'Espagnol. 3 mises au banc distinctes pour la même infraction. 2 minutes de retard à une réunion en octobre a coûté à Koundé un départ contre Alaves. Laissez cela vous pénétrer un moment. L'un des meilleurs arrières droits du monde assis sur le banc parce qu'il est arrivé 120 secondes après l'heure prévue. C'est Hansi Flick. Et ce n'était pas seulement Koundé qui ressentirait le poids des attentes de Flick. L'année dernière, des joueurs comme Inaki Peña et Jules Koundé l'ont ressenti de première main. Et cette année, des sanctions ont été appliquées à Rafinha et Rashford. Rafinha et Marcus Rashford figuraient parmi les grands noms laissés sur le banc plus tôt cette saison. Alors que Flick s'en tenait à une politique stricte de ponctualité, les conséquences pour Inaki Peña étaient particulièrement graves. En janvier 2025, Inaki Peña était en retard pour une mise en place avant le match contre l'Atlético. Il n'avait pas trop dormi, mais avait fait une erreur de programmation, et cela lui a coûté une place dans l'alignement de départ. Après cela, Peña a perdu la confiance de l'entraîneur qui a commencé à sélectionner Wojciech à la place. Un incident de retard a contribué à un gardien de but perdre complètement sa place et finalement être prêté. Maintenant, en février 2026, le système avait évolué. L'entraîneur du Barça Hansi Flick a confirmé qu'il a remplacé la mise au banc des joueurs par d'énormes amendes en cas d'arrivée tardive les jours de match. Flick dit que la mise en œuvre d'une amende, que les joueurs de première équipe Pedri et Ferran Torres ont déclaré être d'environ 40 000 €, a jusqu'à présent eu l'effet souhaité, 40 000 € pour être en retard. C'est l'environnement dont on parle ici au Barça. Nous savons déjà que si je remplace l'amertume, il regarde ce qu'il fait. Sa réaction, quand c'est un part du jeu, c'est normal que d'être footballeur. Quand tu quittes le terrain, tu ne sois pas satisfait. Mais à la fin, il y a aussi un autre joueur qui mérite de jouer, et tu dois l'accepter. Mais je peux le comprendre. Cette citation est venue quelques jours après le match de Levante, et elle contient une ligne facile à manquer à la première lecture. Tu dois l'accepter. Ce n'était pas juste Flick parlant aux médias. C'était Flick parlant à Yamal. Un message public enveloppé dans la diplomatie, mais visé directement à sa jeune star. Ce qui rendait l'histoire de Koundé particulièrement instructive était la façon dont elle s'est terminée. Le Barça est absolument ravi de l'amélioration montrée par le défenseur Koundé après que le coach en chef Hansi Flick l'a mis au banc 3 fois en punition pour son retard aux réunions d'équipe. Jules Caille aurait demandé au personnel de sécurité du club de lui donner un avertissement de 15 minutes avant le début des tactiques les jours de match. C'est parce qu'il veut s'assurer qu'il arrive à l'heure et qu'il ne rate pas les opportunités de départ en raison de son retard. C'est le modèle que Flick voulait: discipline, conséquence, correction, croissance. Le joueur est puni, comprend pourquoi, change son comportement et revient plus fort.
Cela avait fonctionné avec Day, cela avait fonctionné avec Rafinha et Rashford, mais avec Yamal, cela restait une question ouverte. Parce que le problème de Yamal n'était pas d'être en retard aux réunions. C'était quelque chose de beaucoup plus complexe. Son refus d'accepter d'être retiré du terrain. Avant de revenir à ce moment final au Metropolitano, nous devons parler de la semaine que Lamine Yamal a eue avant cela. Parce que ce qui s'est passé le 4 avril ne s'est pas produit sous vide. Quelques jours avant le match de l'Atlético, Yamal représentait l'Espagne dans un match amical contre l'Égypte au stade RCDE à Barcelone. Les supporters espagnols ont scandé « Quiconque ne saute pas est un musulman ». Lors du match de préparation à la Coupe du Monde, qui s'est soldé par un match nul 0-0, Lamine Yamal, l'ailier vedette de l'Espagne, un musulman dont le père a déménagé du Maroc en Espagne, a publié une déclaration cinglante sur Instagram à la suite de la controverse. « Je suis musulman hier au stade ». Le chant « Celui qui ne saute pas est le musulman » a été entendu. Yamal, qui n'avait jamais avant fait de déclaration politique, a publiquement dénoncé les supporters qui scandaient. Yamal a critiqué ceux qui scandaient comme ignorants et racistes. Quelques jours plus tôt, il avait également été la cible de chants racistes de la part de fans. À cette occasion, il a choisi de ne pas participer au tour d'honneur après le match et a plus tard parlé contre un tel comportement. L'incident a fait la première page à travers l'Espagne. Marca, le journal sportif le plus vendu d'Espagne, a publié une première page en noir, généralement réservée à la mort d'une personnalité importante. L'incident a été largement condamné avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez publiant sur les réseaux sociaux. Flick lui-même a fermement soutenu son joueur. L'entraîneur du Barça Hansi Flick a félicité l'adolescent Yamal pour avoir fait une grande déclaration en dénonçant les responsables des abus. Nous plaidons pour l'inclusion. C'est frustrant qu'un petit nombre d'idiots ne comprennent pas cela, dit Flick. Nous voulons tous être respectés, peu importe votre couleur, votre religion, votre région. Il est temps de changer ses pensées. Donc ici, vous avez un adolescent qui, 4 jours avant le plus grand match de ligue de la saison, avait été abusé racialement dans le stade de son propre pays, avait pris l'énorme étape de parler publiquement et portait maintenant le poids d'une conversation nationale entière sur le racisme sur ses jeunes épaules. Puis samedi est venu et il est allé au Metropolitano et c'est arrivé à nouveau. Les séquences vidéo circulant sur les réseaux sociaux ont capturé les fans de l'Atlético Madrid dirigeant des insultes racistes vers Yamal. Des chants de « Tu es très laid » et « Va au Maroc » ciblant le patrimoine marocain de l'adolescent de 18 ans ont été entendus dans les sections de la foule à domicile au stade Metropolitano. Une vidéo du stand pendant le match montre des fans criant des insultes raciales à l'adolescent de 18 ans alors qu'il se préparait à tirer un coup de coin. Dans le clip, un supporter lui a dit de retourner au Maroc 2 fois en une semaine. D'abord à un match d'Espagne, puis sur un terrain loin à Madrid. Et sur le terrain, Yamal a canalisé cette colère, dans un effort sans relâche. Yamal était au centre de tout, alors que le Barça cherchait le but qui les mettrait devant. La performance de Yamal contre l'Atlético samedi était bien en deçà de ses normes habituelles, avec l'allié espagnol enregistrant 7 tirs sans qu'un seul ne touche le but. 7 coups, 0 sur le but, non pas par manque d'essai. Il frappait le poteau, driblait devant les défenseurs, créait des occasions à gauche, mais le ballon ne rentrerait tout simplement pas. Le match a ensuite basculé en faveur du côté visiteur en temps additionnel, quand González a été expulsé pour avoir fauché Lamine Yamal à la limite de la surface. Yamal était en train d'être foulé, visé et abusé. Tout dans le même match, et ensuite Lewandowski a marqué le but gagnant à la 87e minute. Le stade a éclaté, du moins le contingent du Barça l'a fait. Alors que l'équipe célébrait le but tardif de Robert Lewandowski, Lamine Yamal quitta le terrain visiblement frustré, créant un contraste frappant avec le reste de l'équipe. Les caméras de télévision ont capturé la jeune star détachée du moment. Tourné loin du but décisif et plus tard, en faisant des gestes visibles de frustration. Alors qu'il quittait le terrain, accompagné par l'entraîneur des gardiens José Ramón de la Hante, Yamal s'est dirigé droit vers le tunnel, à peine reconnaître les célébrations. Ipsel a été vu refusant de parler avec Flick, qui a tenté de lui parler, peut-être pour expliquer le remplacement. Cela a immédiatement déclenché des rumeurs d'une relation détériorée entre les deux.
Mais à mesure que le tableau complet a émergé, l'histoire s'est avérée plus nuancée que ne l'ont suggéré les gros titres. Au lendemain de la marche de l'Atlético, la narration initiale était simple. Yamal manquait de respect à Flick et une suspension était imminente. Les réseaux sociaux avaient déjà pris sa décision, mais comme la plupart des choses au football, la vérité s'avérait être plus complexe que le clip viral ne l'avait suggéré. Cependant, les rapports suggèrent que sa frustration après le match découlait non pas de sa propre performance, mais d'un désaccord avec un membre du personnel d'entraînement. Selon Mundo Deportivo, Yamal a quitté le terrain visiblement submergé par le volume d'instructions et d'informations qui lui étaient relayées par José Ramón de Lowante. C'est un détail crucial. Yamal était contrarié par les instructions constantes qu'il recevait de Defuente depuis la ligne de touche, d'autant plus que Defuente s'était vu confier des responsabilités supplémentaires par Flick, notamment l'analyse de performance et les tâches de coups de pied. Une vidéo en coulisses montre Yamal évitant de se tenir devant Flick, puis ayant un échange agité avec Defuente, qui l'accompagna au vestiaire. La frustration n'était donc pas simplement liée à son remplacement. C'était d'être bombardé d'instructions tactiques pendant un match où il était déjà confronté à des abus ratios, à la frustration personnelle de ne pas marquer et à l'énorme pression d'une fixture décidant du titre. C'était une marmite bouillante, et le bruit constant des entraîneurs de la ligne de touche est devenu la chose qui l'a fait basculer. Ce qui a probablement exacerbé la colère de Yamal tout au long du match était la chance raciste qu'il a subie de certains fans de l'Atlético Madrid. Les caméras ont capturé certains fans de l'Atlético Madrid criant « Retournez au Maroc » vers Yamal tentant de le perturber et de le déstabiliser pendant le match. Flick, pour sa part, a suivi le même manuel qu'il avait utilisé chaque fois avant. Il a protégé son joueur. Il était un peu fâché. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Il a essayé de marquer des buts et de faire la dernière passe. Dans une interview distincte, Flick a été plus loin. Il était un peu contrarié. C'est normal. Il veut marquer des buts et faire des passes décisives. Ce sont les conséquences du jeu. C'était parce que nous ne jouions pas bien. Nous avons parlé dans le vestiaire et tout va bien. C'est un match émotionnel. Tout va bien. C'est un entraîneur qui, bien qu'ayant tout droit de réprimander publiquement son joueur, a choisi de gérer cela à huis clos. Aucune discipline publique, aucune annonce de suspension, aucun drame de conférence de presse, juste une conversation privée dans le vestiaire. Et ensuite est venue la déclaration tournée vers l'avenir qui a révélé exactement ce que Flick pensait. Nous avons 3 jours maintenant pour préparer le prochain match. C'est un très important en Ligue des Champions, et il aura meilleure humeur qu'après le match. C'est Flick qui dit au monde que Yamal part mercredi. Aucune suspension, aucun banc, aucune punition publique. Le Barça et l'Atlético Madrid se rencontrent pour la 5e fois depuis décembre dans ce qui est devenu l'une des rivalités déterminantes de la saison européenne. Frais d'une victoire 2-1 en Ligue contre Atleti le week-end, le Barça arrive avec du momentum et une avance croissante en tête de la Liga. Lamine Yamal est en excellente forme européenne. Yam a marqué dans les 3 derniers matchs de Ligue des Champions du Barça. Il n'y avait pas de suspension. Il n'y avait pas d'action disciplinaire formelle. Ce qu'il y avait à la place était un entraîneur qui comprenait le contexte complet de ce que sa star adolescente de 18 ans traversait. Un adolescent qui avait été abusé racialement 2 fois en une semaine. Un adolescent qui avait donné tout sur le terrain et ne pouvait pas convertir 7 tirs en un seul but. Un adolescent qui était crié dessus depuis la ligne de touche, tandis que les fans dans les tribunes lui disaient de retourner au Maroc. La star du Real Madrid Vinicius Junior a félicité Lamine Yamal pour s'être exprimé contre le racisme. L'homme du Barça a été victime d'abus raciaux supplémentaires vils lors de son affrontement avec l'Atlético Madrid au Metropolitano. Même les rivaux ont reconnu le poids de ce que Yamal subissait. La vérité est que l'approche de Flick envers Yamal a été cohérente tout au long. Il le défend publiquement, aborde les problèmes en privé et fait confiance au processus qui a transformé Koundé d'un absent chronique en modèle professionnel du Barça. Bien qu'aucun joueur ne soit plus grand que le club, le soutien du manager en ignorant le petit délit ne fera que aider Yamal sur ce chemin vers le statut légendaire. Et Flick, pour l'instant, semble avoir raison. Mais il y a un astérisque important ici. Il a insisté sur le fait que les réactions des joueurs sont naturelles, mais a souligné l'importance du collectif sur l'individuel. La patience de Flick n'est pas infinie. Il a montré avec Koundé, avec Pena, avec Rafinha,
avec Rashford qu'il y a toujours une limite. Il a une ligne et la franchir a des conséquences. Ce qui s'est passé au Metropolitano n'était pas Yamal franchissant cette ligne. C'était Yamal s'appuyant directement contre elle, porté par une vague d'émotions, de racisme, de frustration et de scrutin impitoyable, qui vient d'être le joyau de la couronne du Barça à 18 ans. Était-ce irrespectueux? Visuellement. Oui. Passez devant votre entraîneur, refusez de faire contact visuel, vous dirigez vers le tunnel tandis que vos coéquipiers célèbrent. Cela ne semble pas bien, peu importe comment vous le formulez. Mais était-ce une infraction suspendable? Flick ne pense clairement pas. Les paroles de Flick rendent clair que c'était plus une frustration personnelle pour Yamal qu'une question tactique ou d'équipe. Après le match, Hansi Flick a abordé l'incident et a clairement indiqué qu'il n'y avait aucune réelle préoccupation derrière la réaction. Selon l'entrée,